Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, on est le 22 juin, on est bientôt à Saint-Jean et les marchés continuent à jouer aux montagnes russes. Je regarde les conditions des cultures qui sont parues hier, lundi, hier à 4 heures. Donc, c'est assez généralisé, hein. Je regarde le maïs, c'est une baisse de 3 dans les conditions. On est rendu à 65 de bonne d'excellente qualité. Donc, c'est une baisse ici. On était très bien parti, mais là, ça a baissé rapidement. Dans le soya, là aussi, une baisse de 2 on est rendu à 60 de bonne d'excellente qualité. Donc, 2021, on a une petite pente descendante. Ce n'est pas les meilleures conditions à date. On a eu des meilleurs départs en 2018, 2020, 2017. OK? Dans le blé, maintenant, au niveau de la récolte, un petit peu en retard, hein. Normalement, on était à 26. Là, on est à 17 On voit ici le retard et ça va s'accélérer dans les prochaines semaines. Les conditions sont relativement stables. Rendu à ce point-ci. Dans le blé d'hiver, en fait, le blé de printemps, je devrais dire, là, ça ne va pas bien. Là. 27 de bonne, d'excellente qualité. Ça, c'est vraiment pas bon. Et ça a baissé de 10. Donc, on voit là, 2021, le blé de printemps n'est vraiment pas de bonne qualité en ce moment. Dans le nord des États-Unis, ça pourrait s'appliquer aux prairies canadiennes aussi. Le dollar canadien, bon, on suit toujours cette tendance-là. On a eu des grosses résistances à 82, 83. Techniquement, là, on joue vraiment avec ce canal haussier. Donc, prenez garde ici là, sur des mouvements techniques. Météo, une bonne précipitation dans le Midwest dans les 7 prochains jours. Peut-être ici, ça manquerait évidemment là, dans les régions de blé de printemps, de canola, de prairies canadiennes. Là, ici, ça manque de précipitation. Dans la dernière semaine, il y a eu quand même une bonne couverture, mais on voit ici là, encore les prairies canadiennes, un peu le Dakota du Sud. Bon, la météo, ce n'est pas parfait. Ici, je regarde depuis 30 jours le pourcentage des précipitations. On voit hein, que pas mal à l'intérieur du Midwest au complet, les précipitations sont relativement faibles, insuffisantes, je vous dirais, pour être hyper confiant dans le dernier mois. Donc, on est là. Après ça, un petit peu plus frais, un petit peu plus sec qu'à l'habitude. Et pour le mois de juillet, on s'annonce quand même assez chaud, plutôt normal au niveau des précipitations. Je regarde les spreads, hein, les différences de prix entre deux échéances. Par exemple, ici, le maïs entre juillet et septembre, on voit que le marché est très, très, très inversé. Ça, c'est un signe de forte demande. Donc, beaucoup de surenchères pour l'approvisionnement immédiat, juillet, par exemple. Donc, une pièce d'écart en ce moment entre les contrats à terme de juillet versus ceux de septembre. Donc, ça, c'est un signe assez positif pour les prix. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose une demande sur l'ancienne récolte. Même chose dans la fève soya. Le marché est un petit peu moins inversé qu'il a déjà été, mais quasiment une pièce de différence entre juillet et septembre. Et là aussi, c'est un signe positif pour le marché. Dans le cas du tourteau, par exemple, là, on voit que ça s'est calmé pas mal. Les spreads, donc les écarts de prix entre le mois de juillet et le mois de septembre, beaucoup plus normal. Donc, ça veut dire que les inventaires, selon le marché, sont beaucoup plus adéquats pour faire face à la demande. Donc voilà, les spreads sont assez inversés, la météo est bonne, mais il en manquerait un petit peu pour bien faire. Et on va voir comment ça va se dérouler pour le reste de la journée, le reste de la semaine. On s'en parle plus tard. Salut.